Galaxypop.fr est fier de vous présenter. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Un érotisme insoutenable, de l'amour. Patron, oui, si vous saviez comme je vous aime. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Previously on Lost. Ça, c'est juste un petit clin d'œil où les WC sont fermés de l'intérieur. En fait, je marche le matin et le soir. Mais le matin, je commence ma balade par le cimetière qui est à côté de chez moi, qui est un cimetière très fleuri, avec une politique zéro pesticide, gazon dans les allées, etc. C'est un endroit qui me tient à cœur pour deux raisons. La première, c'est que au moment le pire du du confinement, le premier bien sûr, quand on ne pouvait pas sortir de chez soi sans autorisation, que c'était limité à 1 kilomètre, 1 heure, etc. En fait, ce cimetière était juste au bout de l'allée d'une impasse où donnait ma maison. C'était quasiment le seul endroit où on pouvait aller sans autorisation, sans être contrôlé. Et donc j'y allais très souvent. J'y faisais des photos, parce que c'est très fleuri, des photos de tombes aussi, parce que je trouve que c'est intéressant. Maintenant, j'habite quelques maisons plus loin, mais toujours dans la même rue. Donc ce cimetière... Ah oui, non, la deuxième raison, et qui est quand même une raison importante, une raison de cœur. Mon amoureux, il a un caveau familial ici, donc qui est là bien avant qu'on se connaisse. Et c'est vrai qu'il m'arrivait très souvent, au début de notre relation, de venir m'asseoir sur son caveau familial. Quand c'est à lui, quand j'étais loin de lui, voilà. Alors il y en a peut-être qui vont trouver ça très morbide. Franchement, c'est un endroit super. Et puis bon, la mort fait partie de la vie, c'est comme ça. Il faut l'accepter, ça aide beaucoup. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Sans parler de spiritualité ou de religion ou de quoi que ce soit. Juste savoir que voilà, on est tous mortels et qu'un jour ça va arriver, c'est sûr. Mais c'est tout. Donc ça fait aussi partie de la vie. Et aussi une petite pensée pour, bien sûr, ceux qui sont partis, évidemment. Et en fait, je commence donc ma balade par ce cimetière. Et il y a des toilettes publiques qui sont plutôt propres. Voilà, j'enregistre dans ces toilettes. Oups. Ça doit être l'agent municipal qui vient. C'est le bruit du camion. Donc, je vais finir très vite. Et donc je suis dans les toilettes là du cimetière et je trouve qu'il y a une résonance assez étonnante. Je n'ai pas pu résister à faire un petit enregistrement, donc je le dédie à Winnie et tous ceux qui participent au WC sont fermés de l'intérieur. Je vous embrasse, je vous aime et bisous bisous. À mon enterrement, je ne veux pas tellement. Dis-moi ce qui se passerait si je finissais sous terre, moi. J'aurais passé milliers d'auditeurs à mon enterrement. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose un cadavre exquis. Qu'est-ce qu'un cadavre exquis ? Pour les rares, peut-être David, je sais pas, mais je pense pas. Au cas où, je reprécise. Il s'agit d'une histoire ou d'une œuvre artistique. Bon là, ça sera une histoire. Il y a du bruit. J'essaye de me trouver un coin tranquille. Qui se construit petit à petit, chacun son tour. Donc moi je lance l'histoire et puis à vous de continuer l'histoire. Et chacun y met son petit épisode. Donc comme on est... on est combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on est 6... Alors je parle moins fort parce que je rentre dans un cimetière. Il y a un cimetière à côté du boulot qui est très beau. C'est très paisible. Je regarde à droite, à gauche. Non, il n'y a personne, donc je peux aller me trouver un petit banc. Et puis, je vais commencer le cadavre exquis dans un cimetière. Je vous envoie la photo. Sinon, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Alors, donc, je commence l'histoire et après, vous déroulez. Donc, on a 6 morceaux à vous de faire. Et puis... celui qui shoot fait après. Alors ça fait référence à Beau Cadavre de David Ward, celui qui fait plein de podcasts, dont le fameux Je déteste les podcasts, avec qui Clégo a passé beaucoup de temps ces derniers temps.
Ah merde, j'ai pas pris l'allée où il y a les bancs. Je veux pas m'asseoir sur une tombe quand même, je vais chercher un banc. Et donc David Ward nous avait fait un cadavre exquis mais sous forme de podcast musical, tout ça, et on aimerait bien le relancer. Mais on a besoin d'aide. C'est un peu comme le 3 minutes challenge, mais collé chacun ensemble. Et il avait confié ça à David et moi j'ai pas le temps, mais David lui non plus. Mais on va peut-être relancer le truc. Ça s'appelait comment déjà ? Le beau cadavre. Donc je raccroche, je m'assois, et puis en route pour l'histoire du jour. À deux, vous ferez encore plus vite. Creusez. Alors tu creuses. Vous ne trouverez rien, même en creusant toute une année. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dollars ne sont pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est bruyant ? Je vais quand même pas rentrer dans une crypte. Tu me diras, ça ferait une bonne comment dire, cabine à son, mais surtout qu'il y en a qui font l'objet de procédures de reprise. Ça veut dire que ça a pu être payé depuis longtemps et du coup ils vont dégager le pauvre défunt qui était dedans. C'est triste. En tout cas, il n'y a personne. Avant, il y avait toujours des gens qui pas se baladaient, mais qui venaient payer leur respect aux défunts. Puis j'ai l'impression que c'est passé de mode. Étrange. Ça fait des années que je suis pas allé dans un cimetière. Étrange. Bon, allez, je me lance. Inconnu. Mais il n'y a pas de nom sur cette tombe. Là non plus, Touko. Ici, voilà. Non, c'est bon, non. Maître Guacamole vous attend. Rentrez. Ah bah vous voilà. Voilà. Asseyez-vous. Voilà. Je peux prendre votre manteau ? Non ? Vous pouvez me faire confiance quand même. Dès le moment où vous avez passé cette porte, je suis votre avocat. Donc, je suis là pour vous défendre. Calmez-vous. Voilà, ma secrétaire, merci mon petit. De rien, maître. Voilà, j'ai le dossier. Ok. Voilà, je l'ai un peu parcouru, on va pas se mentir, je suis assez débordé. Et je l'ai parcouru quelques instants avant votre arrivée. Mais ce que j'en ai vu m'a l'air quand même un peu compliqué, voilà. Bon. Alors, d'abord, mon premier conseil... Oui, pardon. Non, attendez. Alors, allez, on se calme. Vous voulez que je mette là la musique douce ? Pour vous calmer, vous voulez quoi ? Un café, un thé, un whisky, quelque chose ? J'en ai là dans mon tiroir, là, par là. Non ? Bon, écoutez. Avant que vous me disiez ce qui s'est vraiment passé, parce que là, ce que j'ai dans le dossier, ça me paraît un petit peu nébuleux, c'est pas assez... voilà, bon. D'abord, il vaudrait mieux que vous vous rendiez aux autorités. Si vous voulez que je vous défende bien, il faut que j'ai accès à toutes les autres pièces que la police a en sa possession, et il faudrait que je travaille dessus. Ce que vous me donnez là, c'est pas suffisant. Donc, rendez-vous à la police... Et puis, vous inquiétez pas, je suis là. Enfin, si vous me payez la compte, n'est-ce pas ? Voilà, je vois que vous sortez votre chéquier. Je ne prends pas les chèques. Par contre, j'ai une machine à carte bleue là. Voilà, très bien. Voilà. Donc là, vous mettez votre carte bleue. Non, c'est pas votre numéro de téléphone, c'est le montant. Voilà, donc voilà. C'est très bien. C'est bon. Vous voulez le ticket ? Non ? Ok. Alors, maintenant, je vous défends. Vous êtes entre de bonnes mains. J'ai fait relâcher des gens incroyables. Vous savez ce qu'on dit, Al Capone n'a jamais été en prison. Non. Il est sur une île avec un de mes clients, Elvis Presley, et avec son ami, son gendre, Michael Jackson. Donc ils sont tous là-bas. Je les ai défendus. Vous voyez, ils ont une belle vie maintenant. Hein ? Bon, alors. Eh bien, écoutez, votre dossier, rendez-vous aux autorités. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Là, maître Guacamole, je veux pas me rendre à la police, moi, là. Je vous ai dit, je veux plaider non coupable. Je vais pas me rendre à la police. C'est comme si je leur disais que je suis coupable, puis après ça, je vais aller en cours plaider non coupable. Je veux dire... Puis je vois pas ce qu'il y a de si compliqué que ça dans mon dossier, M. Guacamole, là. Je veux dire... excusez-moi. Maître Guacamole, je suis... Bon, vous êtes mon avocat, là? Fait que... il y a la confidentialité pis tout, là. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je suis entièrement coupable, c'est moi qui l'ai fait. Je veux dire, j'ai pas pu me retenir, c'était plus fort que moi. Il a fallu que je le fasse. Je ne pouvais pas ne pas le faire. C'est comme si une force supérieure m'avait forcé à agir, puis à le faire. Mais c'est hors de question que je plaide coupable ou que je donne même l'idée que je sois coupable. La raison pour laquelle je vous engage aujourd'hui, Maître Guacamole, c'est pour que vous me sauviez la mise. C'est pour que vous me fassiez reconnaître selon la loi comme étant non coupable. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un avocat sinon? Tu sais, je veux dire... J'aurais pas besoin d'aide si j'étais réellement non coupable, là, tu sais, veux dire. Donc là, à un moment donné, M. Guacamole, votre conseil de me rendre à la police, je pense qu'il va falloir qu'on voit dans une autre direction, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait aucun soupçon et qu'à 100%, je sois reconnu comme le fait que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est là que vous puis votre équipe, vous entrez en jeu, là. Je sais pas ce que vous allez faire, mais c'est votre job, là. Demandez, je sais pas, moi, à vos recherchistes, à vos assistants, n'importe quoi, mais trouvez de quoi pour m'aider, là. C'est votre job, là. Je vous paye beaucoup pour ça, là. Oui. Non, mais je suis pas fier de l'avoir fait non plus, là, je veux dire. Mais asti que ça a bien... Ça a soulagé, si vous saviez, M. Guacamole, là. Mais non, là, je pense qu'il va falloir peut-être que vous demandiez à quelqu'un d'autre de vous supporter là-dedans dans votre plan, parce que se rendre à la police, là, c'est non. Non. Appelez un de vos sous-fifres, là, puis demandez-lui de trouver un meilleur alibi que ça, là, une meilleure suggestion, là. Mon pauvre ami, vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains, hein? On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça? Oui. Il n'en est pas moins vrai, monsieur Berretto, que c'est la 3e fois cette année, et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire? Oui, bonjour, je suis bien au commissariat de Trifouilly-la-Gravette. Oui, c'est un appel anonyme. Oui, c'est ça, oui, à l'inspecteur anonyme. C'est pour vous dire que je sais qui a fait le coup. Je vais recueillir plus d'informations, je vous rappelle, hein, mais je suis sur le dossier. Moi, je suis en train de tout faire, tout ça depuis ma cave. Je suis en train de tout récupérer, mais je vous préviens, ça va être du lourd. Hein. Je vais faire mettre des gens très très haut, genre des gens sur des échelles ou des échafaudages, et ils pourront tomber et se faire mal. Je pense que on est à peu près sur ce niveau-là. Franchement, moi, j'en parlais avec Poulibou, mon compagnon d'enquête. Franchement, je pense qu'on est très très bien. Moi, je vous dis, le gouvernement va tomber. Hein. Le gouvernement est de mèche. Hein. Je suis pas complotiste, hein, mais aussi vrai que la Terre est plate, le gouvernement est de mèche. Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable, mais c'est tout, monsieur le commissaire. Oui, bonjour, ici le commissariat. Nous avons des infos à propos de vous, monsieur David. Nous avons reçu plusieurs appels disant que vous auriez fait des choses à un certain David D. Et nous aimerions savoir si nous pourrions vous convoquer au commissariat.
Nous avons comme info que vous avez comme avocat Monsieur Guacamole. Alors déjà, c'est un peu comme si Charlotte était productrice de fraises. Ça me paraît louche. Donc ce qui serait bien, c'est que vous veniez au commissariat, je sais pas, le week-end du 36-37, et que vous veniez nous expliquer ce qui est arrivé à ce pauvre David D. Parce que toutes nos infos se recoupent et elles arrivent toutes chez vous. Donc je vous laisse nous recontacter, et si vous ne le faites pas, je vous recontacterai plus tard dans la journée. À bientôt, merci. Et c'est ainsi que vous l'avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. Ça, oui. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Voilà. Mais dites-moi, et les deux autres? Les témoins? Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonsoir. Je m'appelle Catherine Delalonge et je me permets de vous envoyer un petit message car je suis tombé par hasard sur votre podcast, votre émission télédiffusée sur Internet que j'ai beaucoup aimé. Je suis moi-même une mère de famille, mariée, délaissée. Et j'ai adoré. Ce que vous faites m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré. Vous me faites du bien. Vous me faites danser dans le grand salon. Vous me faites virevolter dans le petit salon. Oui. Et je voulais vous dire que vous êtes des petits foufous. Des petits foufous. Et c'est pourquoi, sans l'accord de mon mari, j'aimerais participer à votre délire, comme vous dites. Donc j'ai choisi un petit morceau. C'est un morceau de rap hip-hop urbain qui s'appelle attendez, je ne retrouve pas le nom. Vous êtes le temps de la guéquite, je ne sais. Oui. Bon, écoutez, mon interprétation, parce que c'est vrai que je fais de la danse classique. Enfin, j'ai fait de la danse classique quand j'avais 6 ans. Je n'en fais plus depuis mes 8 ans. Mais je peux vous interpréter. Écoutez, ça va aller, ça va. Ah, je me sens tout émoustillé. Ouais. Écoutez, c'est parti. Qui a laissé le chien dehors sortir? Ouf, ouf, ouf. Qui a laissé le chien dehors sortir? Ouf, ouf, ouf. C'est rigolo. Je suis une femme de la rue. Oui.